Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 étapes qui, à mon avis, sont indispensables si tu veux te reconvertir et devenir préparateur physique pour des athlètes. J'ai reçu une question récemment d'une personne de la communauté. Je vais te la lire et ensuite je vais te répondre avec mes 4 étapes qui, à mon avis, doivent être suivies ou en tout cas, c'est comme ça que moi je le ferais si je recommencerais aujourd'hui pour devenir préparateur physique et pour encadrer des sportifs, des athlètes dans un cadre de performance. Donc j'ai une question de Flora. Salut Sean, j'espère que tu vas bien. Je me permets de t'écrire de manière un peu informelle au sujet d'une décision perso. Elle m'a autorisé à lire son commentaire sur la chaîne. Merci Flora. Je prends un tournant dans ma vie et souhaite aller jusqu'au bout de mes ambitions. Je cherche à reprendre les études qui me permettraient de devenir prépa pour athlète. Est-ce que tu as des recommandations à me faire? Je sais que tu as une culture anglo-saxonne, donc plus méritocratique, mais vu le chemin que tu empruntes et ton approche professionnelle, je me dis que tu es la personne la plus à même de pouvoir m'aiguiller. Mon projet se dessine, mais n'est pas ultra clair encore. À très vite, Flora. Donc, déjà, merci Flora pour ta confiance et de faire appel à moi pour cette situation dans laquelle tu te trouves. Donc, si je devais recommencer aujourd'hui et me lancer en préparation physique, je le ferais de la manière suivante. À mon avis, la première étape, c'est peut-être pas ce qu'on va te conseiller de manière générale, mais à mon avis, c'est la meilleure manière d'avancer. C'est trouver la formation minimum qui te permet d'opérer dans le contexte que tu recherches. Je m'explique. Si tu veux faire de la préparation physique dans une équipe de foot, eh ben, selon le pays dans lequel tu te trouves, peut-être qu'il y a des prérequis au niveau gouvernementaux, peut-être qu'il y a des prérequis au niveau du sport en lui-même. Donc, documente-toi par rapport à où tu te trouves et fais en sorte d'acquérir le diplôme ou la certification qui va te permettre d'opérer dans ce sport, dans cette discipline, en gros, pour pouvoir simplement faire ton travail convenablement. Et à mon avis, il faut choisir la formation qui est la plus courte. Et je t'expliquerai pourquoi juste après. OK? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est il faut te former sur le terrain. Il n'y a rien qui remplace l'expérience de terrain, surtout quand tu parles de préparation physique avec des sportifs, avec des athlètes. Le mieux, c'est de passer du temps avec eux, peu importe leur niveau, et les encadrer, apprendre, mettre les choses en application. C'est vraiment comme ça que tu vas te développer. Parce que la théorie, ben, c'est ce que c'est, et le pratique, c'est là où véritablement les choses convergent, et c'est là aussi que tu vas retrouver les expériences les plus enrichissantes. Et je pense qu'il y a vraiment une déconnexion importante encore aujourd'hui entre ce qu'on apprend à l'école et même dans les formations qui sont plutôt avancées, et ensuite les choses que tu vas appliquer sur le terrain. Il y a plusieurs raisons. Une d'entre elles étant que tu vas pas nécessairement retrouver exactement le même niveau des personnes avec qui tu te trouves dans la formation et vice-versa. En général, la formation, elle est soit très générale, soit aiguillée pour un niveau spécifique. Et que tu sois avec des enfants, que tu sois avec des sportifs amateurs, que tu sois avec des professionnels, c'est pas du tout le même cadre, c'est pas du tout les mêmes contraintes, c'est pas du tout les mêmes possibilités, les mêmes moyens au niveau logistique, au niveau matériel, au niveau du temps. D'ailleurs, c'est comme ça que j'en étais arrivé à ce que j'avais appelé la méthode VEC, vitesse, endurance, combat, pour mes rugbyman amateurs, parce que ben, j'avais étudié tout ce qui se passait dans les cercles professionnels au rugby, mais avec 2 séances de préparation physique de 45 minutes par semaine seulement dans la pré-saison, eh ben, fallait que je fasse avec les moyens du bord, et fallait que je condense tout et que j'extrais vraiment l'essence de la préparation physique pour pouvoir l'appliquer dans ce contexte. Et pour faire ça, tu n'as pas le choix, il faut appliquer les choses sur le terrain. Et si tu n'as pas encore ta formation ou si tu n'as pas encore ton certificat, eh ben, va faire un stage, va demander à faire du shadowing. Donc, tu te mets en gros à côté ou derrière le coach ou la coach qui va faire le boulot et tu apprends et tu prends des notes et tu poses des questions. C'est tellement enrichissant comme expérience. Il faut juste, il faut juste se bouger un petit peu les fesses. Il faut passer des coups de téléphone. Il faut aller taper aux portes. Il faut écrire aux gens qui peuvent te donner ces opportunités-là. Et à mon avis, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre. Donc, va te former sur le terrain avec des spécialistes ou simplement va voir ce qui se fait sur le terrain déjà dans plusieurs cadres différents, à plusieurs niveaux différents dans le sport dans lequel tu souhaiterais opérer. Et tu vas engranger de l'expérience. Tu vas aussi développer ton réseau. Et ça va être très, très important pour la suite de tes démarches et de ta carrière également. Les gens que tu connais, c'est tout aussi important que ceux que tu connais, surtout quand on parle de pouvoir opérer, de pouvoir travailler dans des
des organisations sportives, avec des clubs, avec des fédérations. C'est très, très important d'être dans le réseau. Donc, la première étape, c'est ça, c'est forme-toi sur le terrain. D'abord, sans ton certificat, si tu l'as pas, en allant faire des stages, comme je te l'ai mentionné. Et une fois que tu as ton certificat, eh ben, fais un maximum de coaching sur le terrain avec les sportifs. Et au début, ça va peut-être commencer avec du travail qui n'est pas très, très bien rémunéré. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Simplement parce que je travaillais avec un club amateur, ils avaient les moyens du bord. Donc j'étais payé, je crois que c'était 20 ou 30 euros l'heure. Euh, on est en Suisse ici, donc c'est bas, mais je ne m'attendais pas à plus, et c'était ce qu'on avait convenu. Mais moi, ça m'a permis de passer 3 heures au club, 3, 4, 5 fois par semaine, avec différents groupes, avec les juniors, avec les seniors, avec les filles, et de pouvoir travailler avec toutes ces différentes sections, de voir ce qui fonctionnait avec qui, comment, pourquoi. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Donc, à mon avis, soit tu as du temps, soit tu as de l'argent, hein. C'est-à-dire que si tu as déjà l'expérience, si tu as déjà les diplômes, si tu as déjà bossé dans cette profession, on va dire, pour plusieurs années, ben, tu vas pouvoir trouver un job qui est bien rémunéré ou qui est rémunéré convenablement. Mais si tu n'as aucune expérience, eh ben, il faut repayer ta dette. Et pour repayer ta dette, il va falloir passer du temps. Donc, à mon avis, le meilleur truc que tu puisses faire, c'est investir dans un club, que tu sois rémunéré ou non, dans un premier temps, parce qu'il te faut cette expérience de terrain. Et sans cette expérience de terrain, ça va vraiment être très, très compliqué d'avancer. Donc, formation minimale, expérience de terrain, ça, c'est les deux premières étapes. La troisième étape, c'est la formation continue. Il faut que tu continues à te former dans ta discipline avec des professionnels qui sont actuellement dans le sport ou dans les domaines dans lesquels tu veux exceller. Et ça se fait via du contenu en ligne que tu vas étudier, pas que tu vas juste consommer. D'accord? Il y a une différence entre consommer du contenu et étudier du contenu. Donc, tu sors ton papier, tu sors ton stylo et tu prends des notes et tu synthétises tes notes et tu essayes de créer ta propre architecture de connaissances autour du sport et autour de la discipline dans laquelle tu opères. Ça prend du travail, encore une fois, du contenu en ligne, des webinaires payants ou gratuits, c'est égal, des formations en ligne. Il y a des recueils de connaissances tels que le Strength Coach Network que moi j'ai utilisé quand j'ai débuté dans le rugby, qui m'a énormément aidé pour comprendre différentes facettes de la préparation physique sportive et de ce qui se fait déjà actuellement à haut niveau. Et je pense que c'est ce genre de formation continue qui va te permettre de te différencier aussi, parce que entre ce qu'on t'apprend à la formation de base et ensuite ce qu'on te montre ou ce que tu peux apprendre avec de l'éducation continue telle que celle-ci, avec littéralement des professionnels qui font ce métier depuis 10, 20, 30, 40 ans et qui partagent leurs connaissances et dont tu peux apprendre et à qui tu peux même poser des questions, ça c'est extrêmement enrichissant. Donc je te conseillerais pour cette troisième étape de vraiment mettre le paquet sur la formation continue. Ça ne veut pas dire dépenser beaucoup d'argent, ça peut se faire gratuitement, ok? Il y a assez de contenu en ligne pour tout le monde et pour tout apprendre aujourd'hui. Il faut simplement mettre la main à la pâte et il faut travailler et il faut étudier ce contenu. Donc c'est vraiment une approche qui est active, pas une approche qui est passive. Et la quatrième et dernière étape, qui peut sembler peut-être un petit peu hors sujet pour certains, à mon avis, en 2024 et dans les années qui viennent, ça va être absolument incontournable. Il faut absolument le faire. Ça va être documenter ton expérience. Donc, des photos, des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux. J'essaie de ressortir pour la vidéo, j'essaierai de mettre à l'écran un de mes anciens posts que j'avais sur mon compte Instagram autour de la préparation physique du rugby. Donc, c'est juste documenter ce que tu fais. C'est pas dire ça c'est juste, ça c'est faux. C'est juste dire voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi je l'ai fait, voilà comment j'ai dû adapter, voilà ce qui s'est mal passé. Parce que ça te permet d'apprendre, ça te permet de synthétiser de manière cohérente ce que tu mets en application. Parce que faire quelque chose et l'expliquer à quelqu'un, c'est pas toujours pareil. Mais si tu sais l'expliquer, ça veut dire que tu l'as vraiment, vraiment bien compris. Et donc, je pense que cette démarche de documentation, le fait de filmer, le fait de prendre des photos, le fait d'écrire ce que tu fais et de le partager, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un forum ou autre, hein, c'est égal où tu le fais. C'est quelque chose qui va te permettre de, un, consolider tes connaissances et deux, t'asseoir aussi comme une référence en la matière. Et quand les gens vont venir voir ton CV, vont voir ce que tu fais dans 2 ans, 3 ans, quand peut-être t'es candidate pour te faire embaucher pour un poste important et qu'il y a d'autres concurrents ou concurrentes, et ben à ce moment-là, si tu as déjà 3 ans de tout le travail que tu as documenté, de tout ce que tu as fait avec les différents sportifs avec qui tu as travaillé, etc., c'est quelque chose qui pèse lourd dans la balance aujourd'hui. Parce que ça montre que tu es active sur le terrain, ça montre que tu fais le travail, ça montre que tu apprends.
montre que tu es ouverte à continuer d'apprendre et à te tromper aussi, parce que partager, c'est ça aussi, hein, c'est s'ouvrir à des erreurs. Mais ça, c'est à mon avis ce qu'il y a de plus enrichissant là-dedans, et c'est ce qui te permet d'apprendre le plus vite possible, c'est de confronter tes idées au monde et voir ce que le monde a à dire de tes idées. Et avec ça, ensuite, voilà, tu peux euh, rétablir le cap, ou tu peux changer un petit peu de direction si tu vois que tu vas dans la mauvaise direction, parce que les feedbacks ne sont pas tous positifs. Donc ça, je pense que c'est vraiment les 4 étapes qui peuvent te permettre de te reconvertir et de partir dans la préparation physique pour les athlètes. Formation minimale, expérience de terrain, formation continue, et documente tes expériences avec ça. J'espère que ce contenu t'aura été utile. Pour les autres personnes qui regardent cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et me dire quel est ton parcours de vie, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et si tu veux te reconvertir en préparation physique, eh ben, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, et dis-moi vers quel sport tu te diriges. Voilà, merci beaucoup pour ton attention. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Belle journée à toi. Ciao.